Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va continuer et je l'espère terminer notre construction de la référence 76254. J'ai nommé donc le vaisseau de bébé Rocket et donc on va commencer tout de suite. On a construit ça, donc c'est le sachet numéro 1 et la moitié du sachet numéro 2 et donc du coup vous aviez la figurine de Rocket, la figurine de bébé Rocket. Et notre vaisseau, on a construit une bonne partie du corps ainsi que le premier réacteur arrière. Et on va continuer tout de suite. On va positionner sur le côté. On va continuer notre réacteur numéro 2. Donc ça se passe à peu près de la même manière que le premier. Et je vais faire un joli petit focus histoire que vous soyez bien. Hop. Donc c'est essentiellement la symétrie, hein. Vous avez déjà vu ça, mais ça nous permet de discuter, et ça c'est bien. Et ouais, du coup, c'est un modèle que j'attendais, il a été révélé courant février. Autant les deux autres modèles, alors déjà le plus petit modèle qui est à 10 € m'intéresse pas particulièrement, si ce n'est pour récupérer Peter. Mais étant donné que Peter, c'est du coup essentiellement la figurine de Rocket avec le visage de Chris Pratt qu'on a déjà eu un certain nombre de fois, je me dis que bon, c'est pas très important. Le Groot est sympathique, mais il me fait pas plus de choses que ça, donc je sais pas. Et je vous avouerai que le vaisseau, dont je ne citerai pas le nom, alors on le voyait déjà dans un autre contenu des Gardiens de la Galaxie. Si vous n'avez pas vu, je ne vais pas spoiler. Je suis pas super fan. Je comprends complètement pourquoi ils ont changé le design. Du coup, ça fait sens pour plusieurs raisons. Mais bon, après, forcément, moi, je suis un fan inconditionnel du Milano. Je vais y arriver. J'aime bien le Benatar. Ils ont fait un très très bon job chez Lego pour le représenter. J'aimerais bien qu'on ait un Milano de ce niveau-là, mais je pense qu'ils attendent un petit peu que le Benatar soit plus en vente, parce que c'est vrai que ça fait un peu... parce que je crois qu'il est actuellement toujours disponible à la vente, hein, normalement. Alors qu'il est sorti en 2020. Il est sorti été 2021. Donc ça fait maintenant 1 an et demi. Donc il devrait tomber en fin de production, sûrement sous peu de temps, je pense, parce que généralement c'est environ 2 ans les modèles Lego. À part des exceptions qui durent un peu plus longtemps, mais généralement c'est soit plus court, soit environ 2 ans, quoi. Donc bon. Mais ouais, j'aime beaucoup le Benatar qu'ils avaient fait, c'était vraiment de la qualité, quoi. Même si forcément il n'y avait pas le pod séparable, mais en même temps, à un moment, il faut faire des choix, quoi. C'est du Lego, hein. C'est pas un vaisseau fait de polygones. Donc oui. Mais ça, c'est toujours aussi agréable, hein, par contre, de positionner cette grande pièce pour bien... ce serait bien, par contre, que j'oublie pas le détail à l'avant du réacteur, quand même. Et on va rajouter le petit détail sur le côté. Mais ouais, du coup, j'aimerais bien qu'il fasse le Milano, et je suis pas forcément super fan du nouveau vaisseau. Il m'a pas vendu du rêve, quoi, disons. Il a un côté atypique, mais je sais pas si faire de l'atypique pour faire de l'atypique, c'est vraiment une bonne chose, quoi. Bon, après, il faut dire ce qui est. Le vaisseau de base des gardiens, il est très joli, je l'aime beaucoup, hein, le Milano. Mais c'est pas le truc le plus original du monde, donc je comprends qu'ils aient voulu faire quelque chose de différent, quoi. Hop, toujours aussi joli, hein, cette forme-là autour. Et du coup, on va installer ça. Juste là. Et ce que j'aime bien avec celui-ci, qu'on ne retrouve pas forcément avec le nouveau vaisseau, c'est que celui-ci a un côté très industriel, en fait. Le vaisseau de bébé Rocket, vu que j'ai pas de meilleur nom. Hop, on prend notre verrière de couleur vert transparent, c'est super joli. Hop. Forcément, ça donnera probablement des idées aux gens qui sont fans de Space Police 2. Et je crois qu'il y a aussi
Je crois que c'est les Raymanta, il me semble. J'ai plus leur nom, mais c'est la faction des Raymanta dans Aqua Raiders, qui ont des véhicules avec des verrières vertes transparentes. C'était les Raymanta, oui, je crois que c'est ça. Hein. On va prendre cette pièce et ces deux-là. Et du coup, on était comme ça, on repasse là. Et ça nous permet d'attacher ça grâce aux pièces qu'on a installées au tout début de la construction, souvenez-vous. Donc on le passe bien. Alors attendez, que j'aille pas. On va les écarter un petit peu. Tac. On vient assembler ça. Comme ça. Et c'est franchement vachement solide. On peut remettre les pièces correctement. Et forcément, ça rend super. Hein. Ça, c'est clair que c'est très joli. Et on va continuer et terminer le corps du vaisseau avec cette 4x4. Une attache à clip. Une 2x6. Et là, on va bosser un petit peu sur les couleurs. On retrouve notre kit orange. Oh là, par contre, dites donc, elle est transparente la pièce. Hein. Vous le voyez peut-être. Ah, si vous le voyez à la caméra, regardez un petit peu comment le gris foncé traverse le. C'est pas très joli. Hein. On va prendre notre triplette, 2 petites briques fromage, double fromage même, comme ça. On vient positionner au centre cette pièce, puis ceci, et enfin une 2x3. Et j'ai oublié quelque chose. Bizarre cette histoire. Attendez. Et donc ça, bien entendu, vous vous en doutez, on va l'attacher ici, et ça nous permet de faire le toit de notre véhicule. Par contre, je me retrouve avec cette pièce, et clairement, cette pièce, je l'ai oubliée quelque part. Alors je me demande si c'est ça, ça me semblerait bizarre qu'ils la mettent là quand même. On va vérifier ça tout de suite. Si c'est le cas, ce sera sûrement dès le début du mode d'emploi, enfin du sachet 2. Alors, non, alors très clairement, c'est pas là. Attendez, je suis fou. Enfin, je suis fou, bien sûr, mais... Alors, ça, attendez. C'est quand même un truc de ouf. Elle apparaît nulle part, la pièce. Elle est pourtant bien là, dans le mode d'emploi. Est-ce que... Non, elle n'est pas positionnée quand même. Et il n'y en a qu'une seule, hein, donc elle est clairement pas sur les réacteurs. Et bien, je pense qu'ils se sont gourés de sachets parce que elle apparaît pas du tout. Attendez, c'est pas possible, je l'ai oublié dans le sachet. Hein. Excusez-moi, je me permets de prendre 2 secondes pour vérifier du coup, mais... Ah, mais non, mais c'est moi qui suis bête. Elle était là-dessus. Enfin, là-dessous. Je casse tout. Elle était placée là, et... D'accord, et donc là, ça fait beaucoup plus de sens, puisque la pièce est bloquée contre cette pièce-là. Directement. Et elle est peut-être même... Non, c'est bien ça, elle est juste bloquée là. Excusez-moi pour le... J'avais complètement zappé que cette pièce-là, on l'avait installée lors du second sachet. Et donc, ils nous disent à la fin du sachet de positionner nos réacteurs à la verticale. Donc vous pouvez faire ça. Même si ça fait pas trop de sens parce qu'il se retrouve comme ça pour le moment le véhicule, mais c'est pas très grave. Donc quelques petites pièces supplémentaires. Et enfin, on a le sachet 3. Hop. Et ce sachet 3 nous permettra de faire l'avant du véhicule
Et on va commencer immédiatement avec une 1/8. Peut-être refaire. Oh. Attendez, c'est bien joli ça, mais on va se mettre comme ça. Voilà. Et donc, cette 1/8 va nous permettre de faire un petit peu de structure. Et on commence avec quelque chose d'assez rigolo. Alors, on va prendre notre pièce de bougie. On va prendre cette petite pièce-là, ainsi que cette pièce. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre pièce comme ceci. On va insérer la bougie à l'intérieur. Et on va attacher notre clip là. Alors, ce ne sera pas parfait parce qu'on ne va pas insérer la bougie au maximum. Mais ça va nous permettre notamment de faire ça. Et donc, c'est plutôt joli. Hein, c'est rien qui casse 3 pattes à un canard, mais ça rend bien, je trouve. On va mettre une pièce circulaire entre les deux. Puis, cette pièce-là. Et enfin, à l'arrière, on va prendre cette pièce, forcément, avec la partie mâle, du coup. Et un cheveu, bien entendu. Juste en dessous, on va positionner des petites pièces avec des tenons en façade, comme je les appelle des braquettes. On va en positionner deux, une 2, 2 et une de 1. Et, ah d'accord, on va prendre en fait cette pièce plus longue en sandwich, du coup, puisqu'on va la positionner là. Et on va rajouter ici une petite pièce argentée. On n'oubliera pas au bout, alors, c'est 1/2. Ainsi que, j'aime pas trop les couleurs que cette pièce en forme de téléphone en 1/4. Ah, attendez, on va faire comme ça. C'est juste parce que je fais mon focus sur des couleurs un peu sombres. Elles sont pas ouf les couleurs du coup. Hein. Donc je vous prie de m'excuser. Donc on renforce celle-ci comme ça, mais surtout on va rattacher le tout avec cette pièce-là. Et juste à côté, on va placer du gris foncé sous la forme d'autres pièces avec tenons en façade, comme ceci. Juste là, on va avoir un petit lingot gris foncé, comme on en a utilisé pas mal. C'est souvent une pièce que les Go aiment utiliser pour ajouter un peu de texture. D'ailleurs, en parlant de rajouter de la texture via cette pièce, on va continuer avec une autre ici. Et juste à côté, on va prendre une 2x2 circulaire pour ajouter encore de la couleur. Enfin, de la forme plutôt que de la couleur, oui, n'importe quoi. On va prendre cette petite pièce-là, qui on dirait, vous savez, on dirait une tranche d'une pièce plus longue classique de chez Lego. Ça m'a toujours fait sourire, ça. C'est à croire qu'ils les prennent et ils les découpent, bien sûr, c'est pas le cas, hein, puisqu'elle n'est pas moulée comme ça, la pièce, mais de toute évidence. Mais ça m'a toujours fait sourire. Hein. On place à travers cette pièce, donc une partie circulaire et une partie cruciforme, l'écrou que je viens de mettre, et de l'autre côté, on vient placer ceci. Ah, ça va, elle tient mieux que ce que je pensais. Hein. Hop, on a ça comme ça. Et une fois qu'on a fait ça, on vient... Ah bah d'accord, j'allais dire, on vient construire autre chose, mais non, non. On vient prendre ça, et on vient l'installer ici. Alors, pour le moment, oh là, ce serait bien que tu rames pas le mur quand même, s'il te plaît. On vient l'installer sur le côté, comme ceci. Ensuite, on prend notre pièce avec un trou circulaire. De part et d'autre, on met cette pièce en forme d'ovale ou de cercle étendu. On en met une troisième d'ailleurs. Et ça permet de placer un bracket dans ce sens-là. Et surtout, là où la forme devient intéressante, c'est que vous pouvez utiliser cette pièce en forme de dent. Elle était utilisée en blanc chez les Mixel pour faire des dents à la base. Et ça nous permet d'avoir une forme continue en fait. Une forme de demi-cercle à l'extrémité, ce qui rend plutôt bien. Et on va alors... Ok. On prend cette autre braquette.
Donc cette autre pièce avec tenons en façade, excusez-moi. Il faut que je parle français, c'est important. On positionne ces deux petites pièces dessus. Ça, on vient l'installer. C'est bien ces deux petites pièces-là qu'on prend, mais il faut les mettre dans l'autre sens, gros malin. Voilà. Sinon, ça risque pas de marcher. On les positionne comme ça, et comme vous pouvez le voir, les deux pièces en tenons en façade s'alignent parfaitement niveau hauteur. Ce qui va nous permettre notamment... Alors, bon, déjà... d'assembler ceci pour le positionner dessus. Puis, voilà, de placer ça dessus, mais surtout ce qui va être important, plus que... parce que là pour le moment les deux sections ne sont pas rattachées, ça va être de prendre une par 3 en jaune kit orange, d'aligner un petit peu les pièces parce que sinon c'est pas très joli, voilà, et de rajouter une par une orange pour compléter la forme. On n'a pas fini. Bah d'ailleurs, tenez, je vous parlais dans la première vidéo de pièces qui font 5 plaques de hauteur. Celle-ci en fait partie puisque 5 plaques de hauteur, ça fait la même chose. En fait, si vous voulez, prenez ça. Si vous enlevez, si vous ne comptez pas les tenons qui sont dessus, les deux tenons là-haut, là, cachés par mon index, ça fait un carré parfait en fait. Puisque 5 plaques de hauteur, ça fait exactement 2 tenons de largeur en fait. J'en parle régulièrement de ça, mais c'est vrai que c'est important, c'est la mathématique classique Lego, c'est important de savoir ça. Quand vous construisez, c'est assez important. Tac, on associe, ce qui rend plutôt bien. C'est pour ça qu'on utilise cette petite pièce. Et on va prendre ces petites têtes de BB8. Celle-ci, ouais, c'est celle de BB8. On va en positionner une ici et une sur une petite, une fois une avec un clip qu'on va mettre là-dessus et qu'ensuite on va placer. Alors ils ont l'air de les placer plutôt en diagonale comme ça. Et ça, on va venir l'attacher ici. Alors, il notice de mettre ça en avant et d'attacher ça là-dessus, bien sûr. Et normalement, si j'ai pas de bêtises, alors ça doit être comme ça, je pense. Voilà, ça fait plus de sens quand le vaisseau est en mode atterrissage. Et on va faire la même chose dans l'autre sens. Et pour ce faire, on va prendre les mêmes pièces, hein, essentiellement. Ouais, du coup, oh, c'est vrai que, parce que, donc, pour rappel, hein, ce modèle vaut 34,99. Alors, techniquement, moi, je l'ai payé un tout petit peu moins cher, puisque ils avaient une promo à Smith sur leur catalogue, en fait. Pas spécifiquement sur ce modèle, mais quand on dépense une certaine somme, on a la possibilité d'avoir une petite promo. Donc je l'ai payé 29,99 pour être exact, mais son tarif de base c'est 34,99, donc il faut garder bien ça en tête lorsqu'on monte, parce que les Lego ça coûte cher maintenant, et c'est vrai que il me paraît pas énorme. Alors moi ça m'a jamais dérangé, parce que comme je l'expliquais déjà, j'aime pas les trop gros modèles, je trouve que déjà ça prend de la place, et c'est pas agréable à manipuler, je trouve, un gros modèle. Hop. Surtout, en plus, un vaisseau comme ça, de ce format-là, c'est pratique, parce que du coup, ça peut se souche un petit peu facilement, quoi. Quand je dis souche, c'est vraiment... vous pouvez le prendre dans votre main et faire... faire comme s'il volait. Et du coup, c'est vrai que j'ai tendance à préférer les modèles... pour pouvoir les manipuler facilement, les regarder de toutes leurs facettes et tout ça, un petit peu plus petit. J'aime beaucoup le Benatar, comme j'expliquais, mais par exemple, le Benatar, il est vraiment très très gros, donc c'est un modèle qui, en effet, a besoin de son socle, et qui, du coup, est pas forcément sympathique à manipuler, parce qu'il pèse lourd, il est pas forcément agréable à tourner dans tous les sens, puisqu'il a un certain centre de gravité et tout. Voilà, c'est... Après, c'est mes préférences, hein, je suis pas en train de dire que c'est mieux ou moins bien, c'est juste moi ce que je préfère, quoi. Donc... voilà, c'est juste histoire de faire la conversation tout seul. Je suis en train de parler tout seul, hein, comme souvent dans mes vidéos. C'est logique. Mais ceci étant dit, vous pouvez répondre. C'est ça qui est beau.
Hop, on va placer donc notre pièce comme on l'a fait. Hop. Oh, je sais pas comment je l'ai positionné. On va dire que c'est bon. Hop. On prend notre petite pièce circulaire. En tous les cas, j'aime beaucoup la forme qu'il a. Hein. Même, je me disais, je l'ai vu plein de fois et tout, parce que j'ai pas arrêté de le regarder, parce que je le voulais vraiment beaucoup, parce que je suis quelqu'un de pas du tout monomaniaque. Et du coup, même après l'avoir vu un certain nombre de fois en images et tout ça, bah, le fait est qu'il rend toujours très bien, quoi. Mais je pense que c'est ce côté mécanique, ça me fait beaucoup penser en fait attendez, ça prend beaucoup trop de place comme ça, voilà. Ça me fait beaucoup penser au véhicule de minage de Nowhere dans le premier Gardien de la Galaxie. Il y avait ce côté vraiment industriel en fait, qu'on n'a pas forcément dans tous les véhicules, mais il y a aussi le véhicule qu'on voit dans le 2, mais c'est peut-être moins visible, je dirais, dans le véhicule du 2. Il y a vraiment ce côté industriel, je trouve, dans celui du 1. Alors, attendez, c'est dans ce sens-là que je me gourre pas 2 fois quand même, ce serait la honte. Hop. Voilà. Et donc on va prendre notre pièce orange et notre pièce jaune. Et on va aligner ça comme ça. Et là on prend nos 2 autres pièces jaunes. Et on va positionner tout ça pour que ce soit solide. Voilà. Donc j'imagine que, voilà, c'est ça, on fait notre petite tambouille avec cette pièce. Oh, dis donc, elle a de la friction, la petite là. On va positionner là, cette partie-là. J'aime beaucoup la ligne orange qui fait le contour, c'est vraiment joli. Hein. Et là, on en a vraiment bientôt fini, hein, puisqu'on positionne notre premier petit réacteur et notre second sur le clip. Clip qui va se positionner ici, en diagonale. Et on aura fini en installant le second réacteur avant. J'ai dit en installant, merci, le second réacteur avant pour que notre vaisseau, et je vais vous faire un joli focus quand même, soit complet. Ah oui, alors si on rate le focus, ça va pas le faire. Voilà. Et du coup, là, il est en position d'atterrissage, mais vous pouvez le mettre en position de vol. Et juste avant, on va placer les petits tenons dans les lance-tenons. C'est des petits tenons transparents verts, ce qui correspond à la vitre. C'est toujours cool. Et donc, vous pouvez tirer avec, bien entendu. Et d'accord, c'est bien ça. Alors, ce qui est cool, c'est que vous pouvez donc... Bon, bah là, il est en mode atterrissage, on va en profiter. Ouvrir le cockpit, très simplement, comme ceci. Prendre l'arme de roquette et la positionner juste ici. Vous pouvez prendre ensuite bébé roquette et le positionner là. Et enfin prendre roquette et le positionner à l'avant. Et donc vous avez tout qui est contenu à l'intérieur. Peut-être refaire un focus. Hop, voilà. Et donc, alors vous remarquerez que roquette est positionné sur les tenons à l'avant, il y en avait 4 en tout. Il est positionné à l'avant pour que la queue ne gêne pas. De manière, vous ne pourriez pas le positionner derrière, puisque la queue serait bloquée par l'espèce de dossier. Et donc vous pouvez, hop là, refermer. Et vous pouvez voir d'ailleurs roquette à l'intérieur. Et donc, cette section peut pivoter à 360 degrés de chaque côté. Vous avez la possibilité de baisser et de lever ces espèces de bras. Et donc, bon alors forcément, quand vous commencez à les écarter, ils ne ressemblent pas à grand-chose, quoi. Même si vous pouvez peut-être les écarter un petit peu pour l'atterrissage, ça peut rendre bien, à la limite, pour avoir une base plus large pour l'atterrissage, qui ferait du sens. Même si ça veut aussi dire qu'il prend plus de place, quoi. Et du coup, sans compter cette section-là, vous avez les sections arrière qui peuvent pivoter. Alors, pas à 360 degrés, puisque les lance-tenons vont venir se bloquer sur cette partie-là. Mais vous pouvez aussi les pivoter un peu vers l'intérieur et l'extérieur. Enfin, vers l'intérieur surtout, en fait, je suis en train de me dire, parce que l'extérieur, pas vraiment.
Mais ce qui est cool, c'est que du coup, vu que vous pouvez les positionner de haut en bas, vous pouvez aussi sélectionner l'endroit où vous allez tirer. Vous pouvez tirer plus haut, et en plus, c'est bien, c'est bien pensé au niveau de la manipulation. Ouais, c'est un joli petit vaisseau, hein, franchement, enfin, j'en suis assez fan. C'est vrai qu'il est petit, je pense, mais pour le tarif, mais moi ça me gêne pas, mais ça c'est mon problème, pas... Du coup, il aurait dû coûter moins cher, de toute évidence. Genre 29,99, ça aurait dû être son tarif de base, je pense, voire même un petit peu moins, mais on est en 2023, donc les Lego ça coûte cher. Mais il rend plutôt bien. Je dois vous avouer que je suis très très fan, hein, je suis pas déçu, clairement. À part encore une fois cette partie qui, je sais pas pourquoi c'est transparent comme ça, c'est pas joli du tout. Le jaune, ah bah c'est visible aussi ici, donc très clairement ça vient des pigments ou de la finesse de la pièce, quoi, ou des deux. On peut se mettre comme ça par exemple, ça peut rendre aussi bien, même si je pense que les bras à l'avant je les préfère quand même droits. Et peut-être remonter par contre, pour avoir cet aspect un peu plus agressif penché en avant, quoi. Ça rend vraiment bien par contre, hein. Et donc à l'arrière vous allez pouvoir voir, il n'y a pas énormément de détails, vous avez les petits ailerons, vous avez les 3 réacteurs bien sûr, et vous avez l'aileron principal qui lui rend vraiment très très bien. J'aime bien la section noire comme ça rend bien aussi, hein. Bref, est-ce que... Ouais, mon socle sera incapable de maintenir ce vaisseau en l'air je pense, mais on peut toujours essayer. Un vieux socle de Figma, ça me semble être une bonne idée, hein. Ah, attendez, on va essayer rapidement comme ça, et si ça marche pas, je couperai. Ouais, ça me semble être une très bonne idée en effet. Hey, ça a l'air de à peu près marcher. Ce qui ne change sincèrement pas grand chose vu que le vaisseau rend à peu près pareil au sol qu'en l'air, mais ça marche plutôt bien. Et je sens que dès que je vais le tourner, il va tomber, mais... C'est dangereux ça, mais... Voilà, ça rend bien comme ça. Bah, je pense qu'on va se quitter sur ce petit angle tout à fait sympathique du véhicule. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi j'ai beaucoup apprécié construire le modèle. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre avec grand plaisir. Et en tous les cas, portez-vous bien. Passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne tout ce que vous voulez, comme dirait le Killer. Et on se retrouve la prochaine fois. Allez, à plus.